Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Nous allons voir ensemble comment le trimestre octobre, novembre, décembre 2020 va se présenter dans les grandes lignes pour le Verseau. Alors, il s'agit du signe solaire, bien entendu, également de votre ascendant si c'est le cas, de la lune natale en Verseau, voire d'un amas planétaire en Verseau dans le thème natal. Voilà, alors nous avions vu l'année dernière, j'avais fait un grand tirage zodiacal pour chaque signe pour voir les tendances de l'année 2020. Donc nous avions en première carte le renard, en seconde carte les plaisirs dans le jeu divinatoire de Yagel Didier. Donc cela vous indiquait que vous aviez déjà dans cette transition entre 2019 et 2020 un grand besoin de, de vous alléger l'existence d'une certaine façon, de cesser aussi de vous inquiéter pour beaucoup. On recommandait aussi de vous éloigner de certaines personnes qui auraient pu vous causer du souci antérieurement. Et puis à d'autres égards, notamment au niveau du travail, on voyait qu'à un moment donné, il y aurait certainement une lourde charge de responsabilité et qu'il faudrait tenir bien, ne pas prendre, voilà, ne pas se dépêcher de terminer certaines choses, pardon, de ne pas lever le pied trop vite pour prendre un week-end ou quelque chose comme ça, parce que ce sera un peu prématuré. Bon, bien entendu, là, on voit qu'au fil de l'année, en fonction des personnes, il y a eu les moments de tranquillité, les moments avec plus de tension, ce qui est logique. Là, donc, on visait un équilibre entre la prise de vacances, la prise de repos et voilà, le fait d'assumer des responsabilités. Il y a aussi l'histoire du souvenir aussi de certaines choses pas évidentes que l'on ne veut pas revivre, que l'on veut absolument laisser derrière soi, complètement laisser derrière soi. Et donc, euh, on est, on est sûr d'une certaine façon de ne pas retomber dans les mêmes travers ou de se retrouver face à un même type de difficulté. Voilà. Donc, d'une certaine façon, on apprend à prendre du recul et à voir la vie, on essaye d'être un peu plus optimiste. Voilà, le seul bémol, c'était attention de ne pas vous voiler la face, de ne pas trop chercher à vous divertir, surtout quand bon, certains contextes demandent plus de précautions. Voilà. Voilà, donc notre tirage pour le trimestre donc, est en 5 parties, une partie introductive ici. Ce paquet-là correspond à tout ce qui est tonus, donc le mental, la santé. Bon, je ne fais pas la santé corporelle, je ne suis pas médecin, mais de voir comment un petit peu au niveau du tonus, du fait de, voilà, de tenir au quotidien, d'avoir une vie plus ou moins active, sans stress, en essayant d'alléger justement les charges de travail et tout. On va voir tout ça. Ici, ça va être le domaine des relations avec la famille, le mari, la femme, etc., les enfants. Donc c'est le côté sentimental, mais vraiment le cercle très proche. Voilà. Et puis ici, donc, on a l'argent et tout ce qui est bien personnel. Et avec le dernier paquet, nous verrons le domaine socio-économique, socio-professionnel surtout. Voilà, alors je vais mettre ces deux cartes-là de côté. Donc jusqu'à présent, la vie vous a quand même appris à prendre certaines précautions, à vous méfier aussi de certaines personnes, ça on avait pu le voir. Vous vous êtes rendu compte qu'il y a
un certain type de personne qui ne vous correspond pas, voire qui a pu un peu trop vous, euh, vous vampiriser d'une certaine façon. Donc ça, c'est le genre de personne que vous voulez absolument continuer à éviter, on le sent bien. Alors ici, pour notre trimestre, nous commençons avec 3 cartes où figurent des chats à la place des êtres humains, là, dans ce tarot du chat, donc dans ces lames majeures. Alors, c'est amusant, vous avez les mêmes cartes que le Capricorne. Je suis en train de les reconnaître. Pourtant, j'ai battu les cartes. Vous avez les mêmes cartes que le Capricorne. Alors ça, c'est très intéressant. Donc, si vous êtes ascendant Capricorne, ou si vous êtes, voilà, si vous avez du Capricorne, hein, voilà, vous pouvez aller voir l'autre jeu. Si votre conjoint ou quelqu'un de très très proche est Capricorne, eh bien, peut-être aurez-vous justement des compléments apportés dans l'autre tirage. En tout cas, ici, ce que l'on voit, c'est que vis-à-vis de ce que vous avez traversé cette année jusqu'à présent, par rapport au fait que vous aviez eu besoin de vous trouver des soupapes comme ça pour vous divertir, pour penser à autre chose, hein, de façon à ne pas toujours être en prise avec les soucis ou les responsabilités quotidiennes. Là, effectivement, on a d'une certaine façon pris son parti de certaines choses, appris aussi à prendre du recul, donc pouvoir laisser aussi à d'autres certaines responsabilités. Et puis, bon, le Verseau, c'est un signe d'ouverture vers le monde. Hein, c'est un signe comme ça. Ce sont des personnes généralement ouvertes vers l'humain, hein, dans toute sa dimension, hein, aussi bien le fait de vouloir aider les autres que la communication très, très large, les idées larges. Là, à un moment donné, il y aura une petite période de repli pour réfléchir notamment à, bon voilà, comment se passe la situation, comment est-ce que je veux faire évoluer les choses dans ma situation en particulier, avec les miens également, hein, avec les gens que j'aime. Et avant même de pouvoir demander à autrui, donc dans l'entourage, ce qu'ils en pensent, vous allez, ou si ce n'est pas encore déjà le cas, hein, on est à la mi-septembre, au moment où je fais le tirage, vous allez être amené à vous poser certaines questions. Alors, il faut que je branche mon appareil. Décidément, j'ai des petits problèmes d'alimentation électrique en ce moment. Voilà. Voilà. Alors, donc, vous avez pour certains une décision à prendre. Une décision à prendre qui vous concerne, une décision à prendre qui concerne vos enfants si vous êtes parents aussi. C'est une idée que vous ressentez le besoin d'envisager de votre côté et ensuite pouvoir présenter cette idée aux membres de votre entourage. Si vous êtes veuf ou veuve avec enfant, là bien entendu c'est vous qui prenez toutes les décisions. Si simplement voilà, vous êtes chef de famille ou voilà, que les responsabilités familiales sont bien équilibrées entre vous et votre conjoint ou conjointe, vous avez quand même une idée de ce que vous voulez voir évoluer dans votre vie et celle de votre couple, de votre famille, etc. Donc, dans un premier temps, prise de recul, on réfléchit. Ensuite, on est amené à en parler autour de soi, à peser le pour et le contre, et on va trouver quelque chose qui convient à tout le monde. Voilà.
Et notamment, là, ce sont les deux personnes du couple hein, qui vont décider. Voilà. Donc, deux personnes qui prennent la décision ensemble de façon intelligente, de façon équilibrée pour tout le monde, en vue de faire ce qu'il faut. Notamment s'il y a besoin, si on doit envisager plus tard de pouvoir soit venir en aide pour quelque temps, soit héberger un temps, etc. Une personne, par exemple, de la famille, ou voilà. Pour ce qui est des jeunes, on verra plus tard, hein, pour les enfants. Là, j'ai l'impression que je m'adresse à des gens qui ont des enfants à la maison, hein, pas forcément pour le moment, en tout cas, le, le besoin de partir pour des études. À mon avis, bon, bien entendu, hein, il y a des parents Verseau qui ont des enfants qui vont commencer à faire leurs propres expériences. Mais là, le message que j'ai là, c'est ça, justement. Hein, c'est une prise de décision en commun pour la famille entre les deux partenaires quand on est encore tous les deux ensemble et soudés. Voilà. Alors ici, nous retrouvons la Dame du Lac. La Dame du Lac qui est en place là de la papesse hein, du tarot. Cette Dame du Lac, en plus du livre de la connaissance, elle porte une épée. Donc une épée, bien entendu, ça évoque la communication. C'est également la prise de décision, donc c'est une épée qui fend l'air. Là, elle est axée vers le sol, hein, donc vers les puissances telluriques. Donc on va faire appel à un sens terrien, logique, très avisé, très raisonnable. Et puis aussi, là, ça va être la période où on, on va pouvoir se renseigner auprès de personnes qui en savent un peu plus que nous au sujet d'une chose qui nous intéresse. Voilà, quel que soit le domaine. Hein. Voilà. Donc, je rappelle hein, que ce tirage-là, ce premier paquet, c'est une introduction générale. Hein. Voilà. Donc, je vais disposer les cartes ainsi. Il y a du bruit dans le quartier autour de chez moi. J'espère que que vous n'entendez pas, que cela ne vous perturbe pas. Voilà. Et donc, on va retrouver deux cartes. Alors, pour les personnes qui se séparent en essayant quand même de ne pas trop se haïr l'un l'autre, chacun prend son baluchon et fait le choix de sa nouvelle vie. Voilà. Pour les gens qui vivent en famille et qui sont en couple sans problème, etc., voilà, simplement hein, pour les gens qui ont décidé ou même qui sont célibataires et qui sont justement en train de se poser les bonnes questions pour la vie future, là, on dit au revoir à certaines situations, on s'éloigne aussi hein, de certains ennuis, de certaines tensions, on se pardonne pour les choses qu'on n'a pas toujours bien faites ou bien dites aussi, et le meilleur moyen après de pouvoir passer à autre chose, c'est de finir par pardonner ce qu'on nous a fait de mal, hein, voilà. Même si on ne le dit pas forcément, mais au moins pouvoir passer à autre chose. Et là, un choix s'offre à vous, un important choix. Hein. On va voir ensuite dans les détails hein, ce qu'il en sera. Mais en tout cas, là, effectivement, hein, vous n'oubliez pas complètement. On peut pardonner mais ne pas oublier. Hein, le renard est toujours là. Et effectivement, en matière amoureuse, là, ce que l'on me dit aussi, c'est que pour certaines qui s'étaient investies sentimentalement et puis qui se sont rendues compte que l'autre n'était pas sérieusement impliqué dans la relation, bon ben voilà, il est temps de passer à autre chose. Hein, voilà, tout simplement.
Voilà nos grandes cartes. Je vais sortir les plus petites. Les plus petites du jeu ainsi. Alors, nous avons à nouveau la papesse ici. La grande prêtresse hein, en anglais. Donc la papesse ici qui confirme hein, qu'il y a une information à aller chercher concernant un sujet qui vous préoccupe. Là, si ça sort 2 fois, c'est qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas encore, que vous devriez savoir, que l'on devrait pouvoir vous communiquer. Mais à mon avis, c'est à vous d'aller demander justement soit une pièce manquante, hein, par exemple à l'administration, hein, ça peut être tout simplement ça, soit d'aller demander à quelqu'un de votre famille quelque chose dont vous ne seriez pas au courant, par exemple. Sinon, au niveau de la paperasse aussi, au niveau de la paperasse, il y aura un document à signer, mais qu'il faudra vraiment bien lire au préalable, hein, vraiment même jusqu'aux petits détails, etc. aussi, dans un cas en particulier. Voilà. Voilà. Alors ici, cela concerne pour certains hein, la vente et l'achat dans l'immobilier. Également, là, on a une autre indication, c'est qu'on apprend une nouvelle qui nous remet un peu les idées en place. Là où justement, on a pu être un petit peu en recherche de plaisir et d'amusement et de pas trop faire attention à la réalité telle qu'elle se présente, hein, de se voiler un peu la face dans certains cas. Ici, en fait, on est forcé de prendre ses responsabilités, surtout là au niveau de la paperasse, hein, d'un tas de choses administratives à remplir, de comptes à rendre également. Hein, voilà. Il peut s'agir de livres de comptes aussi, notamment si on est en charge soit de l'argent de la famille, hein, simplement de son argent, de celui de la famille, ou alors si on a une petite entreprise, ou si on fait partie d'une association, si on en est le trésorier par exemple. Hein. Donc là, il y aura des choses à remettre vraiment à plat, à ce niveau-là. Je veux quand même garder en ligne de mire toujours notre carte des plaisirs ici. Hein. Alors, on a également... Donc ici, avec l'ours là qui pêche, hein, on est en lien avec tout ce qui est en relation avec les possessions, la nourriture hein, au sens large. Donc le fait de s'alimenter, également d'alimenter hein, ceux qui dépendent de nous. Donc on retrouve hein, ce que l'on avait ici. On a un sens des responsabilités retrouvé. On veille au grain. Hein. Je sens certaines personnes qui sont plus seules que d'autres pour les difficultés du quotidien à affronter aussi. Hein. Donc là, besoin aussi de pouvoir se reposer, hein, de pouvoir prendre des forces et aller hiberner d'une certaine façon. De pouvoir aussi donner le relais à quelqu'un pendant que l'on prend un peu de temps pour soi, parce qu'on a quand même vu que cette année, il vous serait vraiment très bon pour votre santé et pour votre psychisme hein, de prendre un peu de repos. Alors ici, voilà, alors ici on annonce que vous allez avancer quand même assez confiant, parce que là on voit que certains efforts vont avoir des résultats satisfaisants. On peut trouver aussi des compromis, hein, on a le choix, donc on peut par exemple, si on n'est pas d'accord sur une question précise au sujet de quelque chose d'important avec quelqu'un, on peut faire un compromis et trouver un compromis, peut-être même avec une aide légale, pourquoi pas. Hein.
Et là, ce que je vois, c'est également un tiers qui peut écouter, qui peut donner des conseils. Alors ça peut être un ami ou une amie, ça peut être quelqu'un qui est conseillé hein, dans un type de cas précis. Voilà. Alors, avec ce type d'association, on sent que on va pouvoir aller un peu plus avec confiance vers l'avenir aussi. Hein. Regarder l'avenir de façon plus optimiste, une fois que des compromis auront été trouvés. Voilà, se débarrasser de certains problèmes qui traînent depuis un moment également, et puis bon, voilà, pouvoir amener l'autre à dire bon, ok, d'accord, je fais un effort, parce que j'ai l'impression que parmi vous, il y en a beaucoup qui font des efforts et d'autres qui en font un peu moins aussi. Hein. Donc c'est un peu normal que vous ayez aussi besoin de souffler. Ici, alors ici la carte 15 dans le tarot des sorcières, donc le 15 dans le tarot de Marseille, c'est le diable. Ici, c'est la partie, la partie, la part cachée, hein, c'est la partie obscure de chacun, hein, si vous voulez. C'est une façon aussi de révéler certaines choses cachées. Hein, voilà, donc on avait le livre, on avait des choses révélées ici. Donc cela peut être un peu abrupt pour certains, peut-être apprendre quelque chose en relation avec sa jeunesse, sa famille ou quelqu'un, hein, quelqu'un de proche, d'apprendre la vérité sur une personne, par exemple, c'est très possible. Également, là, ce qui est bien, c'est que on a l'indication de clarification, du fait de sortir de certaines idées, de certaines illusions et bon, voilà, regarder la réalité en face. Ne plus, voilà, c'est vraiment ce qu'il faut. C'est vraiment très bien. Voilà. Sur le plan sentimental également, hein, regarder la réalité en face, cesser de se faire des films. Et puis là, on retrouve ce que je disais tout à l'heure, j'ai l'impression effectivement que certaines d'entre vous se sont investis sur le plan sentimental vis-à-vis de quelqu'un et qu'il n'y a pas la même chose en face. Hein. Donc là, on peut effectivement être déçu, voire tomber de haut. Voilà. Ensuite, alors, ce qui pourrait arriver, ce serait que parmi vous, il y en ait qui tombent dans une certaine phase de donjuanisme aussi, c'est possible. Bon, pas forcément longtemps, de façon à vous aider à passer à autre chose. Hein. Bon, voilà. Après, chacun fait comme il peut. Hein. Mais voilà. Donc, du coup, si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez ou quel type de personne vous convient, ou si vous êtes entre deux personnes et que vous hésitez, bon, concentrez-vous d'abord sur les choses que vous avez à faire et à vivre. Et puis, voilà, là, au niveau des amourettes de jeunes, bon, c'est pas très constant tout ça. Hein. Bon, c'est un peu normal. Voilà. Alors, ce qui est très bien avec cette carte-ci, c'est le voyage, c'est également le fait de croire en sa bonne étoile, hein, donc de partir un peu à l'aventure avec confiance. C'est de se dire, bon voilà, j'ai appris des choses qui m'ont ébranlé, mais ça ne m'empêche pas d'avancer. J'ai des projets, j'ai envie de continuer à faire certaines choses, j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses. Voilà. Par contre, si vous vous êtes engagé euh, à faire quelque chose et que vous n'avez plus envie de faire cette chose, il faudrait le faire savoir. Vous risqueriez effectivement de vous faire enguirlander, mais bon, ça, ce serait... Voilà. Mais au pire, ça pourrait poser plus de soucis à certains. Hein. Voilà. Donc là, en fait, ce que l'on rejoint ici, c'est avec cette carte hein, très optimiste,
c'est justement, hein, voilà, on prépare l'avenir, on en parle, on se met d'accord et on commence doucement mais sûrement à préparer un nouveau cycle à venir. Voilà, hein. Donc, ça c'est ce qui concerne bon, un petit peu des généralités, des envies, hein. Voilà, ça c'était la phase introductive du jeu. Ensuite, donc il y a beaucoup de cartes, il y a 8 jeux au total, sans compter hein, le jeu divinatoire de Yagel Didier qui est là pour vous toute l'année comme point de repère pour l'année. Donc je remets nos cartes ici. Voilà, alors il est très possible aussi que certains parmi vous aient très envie de, de vous occuper d'un animal. Alors ça peut être au sein d'une association par exemple, ça peut être dans un club, voilà, hein. Ça peut être dans quelque chose en relation avec les loisirs aussi. Et puis tout naturellement, ça peut être l'envie d'adopter un animal domestique, hein, tout simplement. Voilà, alors à présent, donc, nous allons voir tout ce qui concerne le tonus, hein, au jour le jour, grosso modo. Donc là, on sent qu'il y a une phase, un passage, hein. Alors, dans le tarot du chat, on dirait que le chat est passé au rayon X, hein, effectivement, là, dans cette carte, cette carte sans nom, hein, la numéro 13, où on parle de mort et de résurrection. Donc, bon, là, je ne peux pas m'empêcher de penser aux fameux scanners que l'on trouve dans les hôpitaux. Donc, une phase de guérison qui est en cours pour certaines personnes, effectivement, hein, quel que soit le souci. Voilà. Donc là, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Et ici, avec la souveraineté qui équivaut à la force dans le tarot de Marseille, donc ça c'est dans le jeu arthurien, le tarot arthurien. Ici, on a une conscience beaucoup plus forte de qui l'on est, de, de sa propre personne, aussi bien au niveau du corps, de l'esprit et de l'âme. Alors si parmi vous, certaines personnes ont eu des soucis de santé, cette épreuve leur a permis de prendre la mesure de leur vie, de leur personne, hein, voilà, aux 3 niveaux, hein, au niveau spirituel, euh, au niveau aussi psychique, psychologique et voilà, au niveau corporel. Alors ici, on est avec une représentation d'une femme qui porte une robe rouge. Donc le rouge, hein, c'est la vie qui circule, avec une flamèche, hein, au niveau du chakra coronal ici. Donc une communication assez intime avec l'autre monde pour certains. Elle tient une coupe que l'on peut imaginer être le Graal dans ses mains, hein, c'est très possible. Donc ici, cette coupe, hein, que l'on retrouve d'ailleurs au même endroit, hein, sur l'impératrice dans le tarot de Marseille, cela évoque les sentiments. C'est le chakra du cœur exactement aussi, hein. Voilà, le chakra du cœur. Et puis, avec la transformation ici, on peut évoquer également le chakra lié à la digestion des choses passées, hein, le fait de, voilà, le plexus solaire, hein, la digestion des choses passées. Ensuite, on passe au chakra du cœur, hein, où on sublime avec beaucoup d'amour ce que l'on a traversé. Ici, l'animal blanc, donc là, il s'agit d'une hermine, visiblement. En tout cas, un mustélidé. Alors, l'animal blanc dans les mythes celtiques et nordiques, en l'occurrence, c'est un animal lié à l'autre monde. C'est souvent une divinité, hein, de l'autre monde
qui vient à notre rencontre dans les contes de fées, dans les mythes, etc. Voilà. Donc ici, en fait, on est beaucoup plus en accord avec ce que l'on est véritablement. On a trouvé une force en soi intérieure qui a aidé à passer ces étapes. Et alors, chez certains parmi vous, il y a un peu plus d'élan mystique, cela c'est possible, ou simplement hein, une façon de voir la vie de façon plus philosophique, avec plus de recul. Et voilà, donc là après, c'est chacun à son niveau, hein, le prend un peu comme il veut, mais en tout cas d'avoir d'une certaine façon un regard neuf aussi sur la vie, sur l'existence, de se dire, bon, finalement, il y a des choses qui ne sont pas si graves, certaines le sont plus, d'autres le sont moins. Voilà, et d'avoir un esprit encore plus ouvert sur l'univers d'une certaine manière. Alors ici, vous devriez avoir une nouvelle, donc peut-être des résultats hein, d'analyse, des choses comme cela. Certains aussi, hein, moi je vois le bateau ici, certains pourraient prendre un peu de repos. Voilà, alors ça peut être du repos à la campagne, ça peut être également, pourquoi pas, faire un genre de cure, etc., de façon à se remettre d'aplomb. On retrouve ici encore l'arcane sans nom appelé la mort hein, dans certains jeux, effectivement. Ici représenté par un cavalier sur un cheval, hein, voilà, tout ça c'est assez noir, effectivement. Donc là, c'est le cheval de nuit, c'est tout ce qui va nous parler aussi de ce qui passe de l'inconscient vers le conscient. Voilà. On va parler aussi de guérison psychique ou psychosomatique en cours aussi. Laisser sortir tout un tas de choses, de blocages émotionnels également, qui vont aider à soigner aussi bien le psychisme que le corps. Voilà. Alors ici, hein, donc avec la carte du trafic là, et Mercure, avec ces deux serpents, on peut forcément évoquer hein, le symbole des thérapeutes, hein, et donc le caducée, voilà. Et ici, on peut voir une prescription médicale, éventuellement, hein, une ordonnance, voilà, des résultats, etc. Donc on voit que les serpents filent vers le haut, que des résultats, en tout cas des diagnostics ou des résultats sont communiqués comme il le faut, hein, le plus possible, et que comme cela, on sait où l'on en est. On sait au fil du temps où l'on en est. Et là, on va avoir un renouveau. Hein, voilà, la machine repart, on a un beau renouveau qui se fait. On retrouve notre renard ici, donc bien entendu, hein, le renard fera toujours très attention. C'est un animal qui est très craintif, qui fait toujours très attention. C'est également un animal dont les mamans, hein, les renardes, vont toujours faire très attention à leurs petits. Donc on veille au grain, on veille à être en bonne santé aussi pour les siens, hein, pour soi, comme on l'a vu ici, et pour les gens que l'on aime. Voilà. Et ici, avec notre 6 d'épée, ce très beau 6 d'épée, hein, on a un homme là qui navigue avec ses épées plantées comme cela dans cette belle barque. On évoque des déplacements, on peut évoquer dans certains cas un voyage éventuellement aussi, hein, voilà. On a pu aussi faire un déplacement, alors on retrouve ça ici, on a pu se déplacer de façon à obtenir une réponse, obtenir un indice, résoudre un problème, et en fait on nous indique une fin heureuse avec cette carte. On a une solution, on a une fin heureuse, donc un peu comme déjà annoncé là.
Dans certains cas, donc on a une forme de renaissance, on revit, hein, voilà. Et puis dans d'autres cas, effectivement, on a la naissance d'enfants qui est annoncée, voire on a un déplacement pour aller chercher un enfant. On parle d'adoption, par exemple, hein, voilà, ce genre de choses. On a, on a en tout cas l'arrivée d'enfants dans quelques familles, effectivement, là, qui sont annoncées. Voilà. Et puis terminer sur un beau soleil comme cela, de façon générale, quand on parle de la forme et du tonus, hein, au jour le jour, c'est plutôt très engageant. Bien entendu, en faisant toujours attention et voilà, en allant voir de façon raisonnable les thérapeutes quand on a besoin. Voilà. Alors, on va passer au paquet qui nous parle des relations, hein, que l'on a avec les gens que l'on aime. Alors ici, l'étoile, on a une personne qui peut très bien vivre seule et savoir se ressourcer seule. Donc pour certaines personnes qui sont seules à présent, soit par choix, soit parce que la vie a fait qu'elles se sont retrouvées seules, les choses se sont un peu plus allégées peut-être par rapport au mois précédent, hein, voilà. On a appris à se ressourcer, à ne pas toujours compter sur les autres pour savoir comment reprendre un petit peu ses marques. On retrouve décidément, on retrouve l'étoile ici dans ce jeu arthurien où, comme vous le voyez, là nous avons des gardiens, hein, sur une tour, une place forte, quelque chose en face de la mer. On a une étoile filante avec une tête de dragon ici qui annonce un nouveau message, hein, qui annonce un signe, qui donne un signe. Et ici, nous avons la présence d'un coq. Et le coq, hein, c'est lui qui est annonciateur du soleil qui va se lever. Donc un nouveau jour arrive. Donc on va passer subtilement de la nuit au jour, comme cela, avec ces deux cartes étoilées. Voilà. On a également la notion de bonne étoile sur soi, de personnes que l'on aime qui veillent sur nous. Également, on veille soi-même sur soi, hein, on a de plus en plus d'affection pour soi-même aussi. Voilà, donc l'étoile, c'est également la cousine de Tempérance, Tempérance qui est un ange, donc cela peut être également un guide, quelqu'un qui veille sur vous, hein. En plus, là, elle est présente deux fois ici, donc les signes, hein, les petites choses comme ça, vous pouvez être ouvert à tout ça. Voilà, alors justement, recevoir des messages d'amour, alors sur un plan très subtil, effectivement, par des signes ou via un médium, pourquoi pas, pour certains, hein, pour des personnes chères. Voilà, sinon, alors, lettre d'amour ou message venant d'une personne aimée de façon à vous faire savoir quelque chose. Voilà. Donc là, on parle véritablement d'amour avec un grand A aussi, hein. Voilà, donc on a quand même... on a un nouvel amour qui s'annonce pour une personne célibataire. On a également une personne qui a pris un temps pour elle, pour réfléchir, pour se ressourcer et qui va revenir et qui déjà fait signe et qui dit bon je reviens, hein, dans certains cas aussi. Là, il vous est subtilement recommandé avec l'ermite de vous apprêter à fermer justement une phase de votre... voilà, de fermer une page, hein, ou de fermer un chapitre de votre vie, de façon à pouvoir en commencer un autre, tout simplement. Voilà. Alors effectivement, hein, il y a des personnes qui, parmi vous, avaient eu la sensation de, jusqu'à il y a peu, d'avoir raté, de ne pas avoir été compris, d'avoir perdu beaucoup aussi, hein, en confiance et en confiance en vous-même, dans les autres et dans la vie. Donc on vous a demandé énormément de patience.
d'y croire, hein, parce que c'est pas évident quand on perd un être cher, par exemple, ou quand on est abandonné, ou quand on perd des biens matériels. Voilà, quand on a aussi des soucis pour avoir des enfants, dans certains cas, effectivement. Voilà, donc ça peut être décourageant, hein. Mais vous avez en vous cette faculté euh, de rebondir, hein. Vous savez, dans la nature, les renards, ils font des petits bonds, surtout quand ils chassent, hein. Et voilà. Et vous avez cette faculté de rebondir, sauf qu'à un moment donné, pour certains, il a fallu faire une retraite, peut-être, hein, après des soucis de santé, ou simplement le fait d'avoir fait une dépression, un burn-out, quelque chose, d'avoir eu besoin de vous retrouver, de vous recentrer. Et là, on va devoir sortir de ça. Voilà. Donc, pour certains qui ont eu une histoire d'amour qui s'est fracassée, effectivement, on a des nouvelles. Alors, on a des nouvelles euh, de- d'une personne du passé. Après, on ferme la porte là-dessus, hein. Je reviens à ce que je disais en introduction, savoir pardonner pour pouvoir passer à autre chose. Pour certains aussi, il y a déclaration d'amour d'une nouvelle personne, hein, ou de quelqu'un qui vous aime vraiment énormément. Vous allez apprendre que quelqu'un vous aime énormément. Voilà. Alors méfiez-vous parce que ici on a de la concurrence. Ici on a de la concurrence et puis alors elle est pas sympa du tout. Dans ce petit Lenormand, on a deux figurations du serpent. On a le serpent qui mue, hein, qui se transforme, qui est extrêmement positif. Et on a ce serpent qui est l'ennemi déclaré, hein, ou l'ennemi qui, pendant un temps, ne s'était pas dévoilé et qui va finir par montrer son vrai visage. Et là, effectivement, ça peut être un rival ou une rivale en amour. Ça peut être quelqu'un aussi qui veut foncièrement vous mettre des bâtons dans les roues, vous faire du mal. Donc, attention aussi à certaines choses que l'on pourrait vous dire. Ne croyez pas tout ce que l'on vous dit, hein. Attention aussi, j'ai l'impression que certains ou certaines pourraient subir du harcèlement par lettre ou par téléphone ou texto, etc. Donc bien faire attention à ça. Dans certains cas, hein, bien entendu, pas pour tout le monde. Voilà. Voilà. En tout cas, pour une personne seule qui a bien compris qu'elle était mieux seule que mal accompagnée, en tout cas, cette personne-là devrait recevoir une déclaration d'amour à un moment donné. Voilà. Donc là, en fait, c'est à vous qu'il reviendra de savoir quand et comment vous avez envie de reprendre une éventuelle relation, hein, voilà, de recommencer quelque chose sur le plan sentimental. Là, ça dépend vraiment de vous. Alors, ici, effectivement, on a vu, hein, les projets, les anciens projets qui s'étaient cassés la figure, hein, on voit bien cela avec ces deux cartes-là également. S'il y a encore des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous concernent personnellement, après, justement, après avoir confondu les personnes enquiquinantes, hein, les empêcheurs et les empêcheuses de tourner en rond, certaines solutions vont être trouvées, certains soucis vont être dépassés. On a une fin heureuse après des ennuis, mais ce ne sera pas quand même enfin ça ne sera pas de tout repos, hein, voilà. D'où le besoin de prendre des moments pour soi, de s'éloigner et d'aller souffler, de se reposer véritablement.
Et ici, nous retrouvons le diable. Bon, le diable qui, dans d'autres jeux, est beaucoup plus sympathique qu'ici. Hein. C'est vrai que dans ce jeu-là, il n'est pas très jojo. Le diable à l'endroit, il est créatif, il vous invite à faire de votre vécu quelque chose d'intéressant sur le plan artistique, si vous avez la fibre artistique, hein, d'être créatif. Vous pouvez aussi vous éloigner de certains dangers en usant de beaucoup de finesse d'esprit, d'intelligence, hein, tout simplement. Attention aussi aux beaux parleurs et aux menteurs et aux menteuses et aux gens qui font un petit peu trop de compliments qui pourraient s'avérer faux aussi, hein, les serpents qui sifflent, etc. Et puis, vraiment, que sur le plan relationnel en général, concentrez-vous véritablement sur ces cartes-là. Hein, voilà, ces 4 cartes. L'étoile, là, représentée 2 fois le message et l'amour. Hein, voilà. Croyez en votre belle étoile. Vous devriez recevoir effectivement des signes, des déclarations, apprendre effectivement à connaître une nouvelle personne aussi, peut-être découvrir autrement quelqu'un que jusqu'à présent vous n'aviez pas forcément envisagé comme un amoureux ou une amoureuse aussi. Voilà. Alors, donc ça c'était les relations. J'ai pas tellement vu les relations familiales là, ça dépend vraiment des jeux et de l'inspiration du moment aussi. Pour certains, je vois plus les rapports de famille et là, je vois quand même beaucoup plus de choses en relation avec le sentimental. Alors, à présent, nous allons voir ce qui concerne vos possessions. Hein, voilà, donc les sous, les possessions, si vous êtes propriétaire de quelque chose, d'un bien immobilier par exemple. Alors, ici, on voit que c'est bien géré avec Tempérance, donc la fameuse cousine de l'étoile. Hein, donc, vous voyez que Tempérance, dans le tarot de Marseille, Tempérance, elle a les ailes de couleur chair. Donc, ça veut dire qu'elle est proche de nous. C'est comme un ange gardien. C'est quelqu'un de très proche, quelqu'un qui veille sur nous. Donc, on peut dire que vous êtes peut-être un bon gardien de vos possessions, vous faites en sorte que l'équilibre soit bien maintenu, hein, d'une certaine manière. Vous avez su vous faire aider pour certains quand il a fallu aussi. Vous arrivez à gérer de façon générale plutôt bien ce que vous avez. Voilà. Alors, on vous recommande toujours d'éviter l'insouciance et que si à un moment donné vous avez envie de faire certaines dépenses, de vraiment y réfléchir. Parce que là, il y a des projets, il y a des envies peut-être d'investir dans plus grand si vous voulez avoir un autre enfant. Dans certains cas, c'est à envisager. Dans d'autres aussi, donc là, pour rejoindre la part créative de chacun, peut-être un projet justement qui requiert des fonds et en fait, il faudrait une somme d'argent pour pouvoir commencer un projet qui nous tient à cœur. Voilà, hein. Donc comment investir l'argent. Alors ici, attention, cette carte, elle est vraiment désagréable. Alors c'est la carte de l'adversaire. Donc bon, ça peut être l'adversité, ça peut être un moment difficile hein, sur le plan socio-économique. Mais là, l'adversaire aussi, c'est ça pourrait être quelqu'un qui en veut à vos biens, à votre argent, etc. Donc attention. Donc là, le sceau me fait penser à une police d'assurance, hein, voilà. Attention aussi à certains systèmes d'alarme, des choses comme ça. Tout ne fonctionne pas forcément comme ils le disent. Attention aux arnaques aussi. Hein. Voilà, donc à tout ce qui est arnaque, tentative de vol,
en tout genre. Voilà. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, là, par rapport à de la paperasse, ça me revient, mais bien regarder toutes les clauses, bien regarder les choses qui ne sont pas, de façon à ce que les choses ne soient pas contradictoires avec ce qui a été dit. Hein. Voilà. Pour ce qui est de certains investissements, en l'occurrence. Alors, ici... Alors ici, on va parler de contrat encore, hein, du fait d'avoir peut-être besoin de demander à un tiers. Alors ça peut être un avocat, un notaire, ou alors quelqu'un de son entourage proche qui s'y connaisse vraiment bien ou dans ses métiers, de vous conseiller. Peut-être pas d'être rémunéré pour faire ça de façon contractuelle, mais bien vous conseiller. Hein, voilà. Quelqu'un qui n'aurait aucun intérêt à, à vous gruger, hein, de quelque façon que ce soit. Alors, effectivement, vous pouvez parler à un tiers de façon à trouver certaines façons plus intelligentes de faire, hein, pour investir notamment ou pour gagner plus d'argent, etc. Cela dit, évitez de parler de vos projets à trop de gens parce que c'est à force d'en parler que vous risqueriez d'attirer à vous un tiers qui serait mal intentionné. Il faut vraiment privilégier les gens que vous connaissez vraiment bien. Hein, voilà. Ici, nous avons une représentation du chariot, donc on évoque la réussite. On évoque aussi un problème évité de justesse. Hein, donc, c'est pareil. Hein, si l'on s'en tient aux cartes du paquet des relations, hein, voilà, toujours bien faire attention à qui l'on parle de ces projets et surtout, voilà, s'il y a des histoires d'argent avec un tiers, bon, ben, faire remplir une déclaration sur l'honneur, comme quoi on va rembourser, etc. Bon, voilà, hein, c'est une reconnaissance de dette, etc. Alors ici, nous retrouvons l'ermite que nous avions dans le jeu précédent. Donc effectivement, à bien faire la part des choses, on s'apprête à terminer une façon de vivre son quotidien aussi. Peut-être aussi clôturer un compte pour en ouvrir un autre, pour autre chose, éventuellement, c'est possible. Là, nous retrouvons le valet de denier, le valet de denier qui, lui, va nous parler aussi, hein, d'idées nouvelles, d'idées larges, de pouvoir ouvrir ses horizons aussi, son horizon vers autre chose. Alors là également, on peut investir dans l'avenir soit dans son avenir, hein, en investissant peut-être dans une formation, dans quelque chose de ce type. On peut investir dans les études d'un jeune. En tout cas, là, moi, ce que je vois, c'est qu'il s'agisse de vous ou d'une personne proche. On a quelqu'un de très appliqué, de très attentif, de très fin, de très intelligent. Hein, c'est quelqu'un qui a la faculté de se concentrer, d'être appliqué. C'est quelqu'un qui peut aller loin dans la réflexion. Hein, c'est quelqu'un qui, voilà, s'il s'agit d'un jeune, c'est quelqu'un qui aura probablement des activités de savant, hein, tout simplement, de chercheur ou autre, de philosophe, etc. Voilà. De façon plus générale, là, concernant les possessions, on a quand même, hein, un valet de denier. Donc, c'est une formation, c'est quelque chose dans lequel on se lance, que l'on va faire de façon très appliquée. Ça peut être peut-être acheter en bourse, ce genre de choses, mais alors on fait les choses de façon très appliquée, on s'implique véritablement là-dedans
et on devient très bon là-dedans. Voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres. Voilà, et alors ici, on annonce effectivement un changement, une migration, donc attention, hein, attention à certains transferts d'argent, aussi avec les cigognes, hein, on parle de migration, donc on parle de transfert d'argent. On a également l'évocation du nid de la cigogne, donc on annonce des naissances avec la lune aussi, mais c'est aussi, pardonnez-moi l'expression, mais c'est aussi une façon très imagée de faire des petits, donc on dit on met de l'argent qui travaille et ça fait des petits, voilà, donc il y a ça aussi qui intervient, voilà. Mais en tout cas, là, il y a une relation entre intelligence et faire fructifier ses biens, son argent, qui sont là en ligne de compte. Le seul hic, c'est une éventuelle personne qui voudrait vous voler, hein, vous déposséder de vos biens d'une certaine façon. Donc, tournez-vous vers des personnes qui n'auraient aucun intérêt à faire ça pour vous conseiller tout simplement. Hein. Voilà. Donc ça, c'était de façon générale hein, tout ce qui est en relation avec l'argent. Voilà. Si l'on vous doit de l'argent, eh bien, faites remplir une reconnaissance de dette et puis donnez un délai ou donnez, voilà, dites voilà, à telle période tu me rends tant, etc. Voilà. Vous établissez des échéances, etc. Alors, pareil, pour ceux qui ont des soucis bancaires, il y a toujours moyen de trouver un accord hein, avec une institution comme cela qui peut vous mensualiser de façon plus facile, peut-être aussi certains prêts à rembourser. Hein, voilà, tout simplement. On va passer au domaine socio-professionnel. Alors, ici, là, on a affaire à quelqu'un qui a de l'expérience. Hein, l'expérience, le fait de savoir quoi dire, à qui et comment le dire. Donc, une certaine expérience des relations humaines en général au travail qui fait que on garde pour soi tant qu'il le faut les bonnes informations aussi. Et puis le fait de vouloir plus de justice aussi. Donc aussi bien de soi que des autres. Hein, le fait de pouvoir faire un pas de côté pour relativiser et puis de pouvoir amener les autres à en faire autant aussi. Hein. Voilà. Donc on va vers une recherche de la concorde et d'une façon psychologique très, très intelligente et voilà, c'est la main de fer dans le gant de velours, donc c'est la personne hein, qui va faire en sorte que qu'on la respecte quoi qu'il arrive, mais voilà, que les choses se fassent convenablement. En tout cas, c'est ce qu'il faut. Alors ici, nous avons une carte très intéressante, c'est le chevalier vert hein, dans les légendes arthuriennes. Donc, dans un texte arthurien, on a ce chevalier-là qui est habillé de feuillage, hein, donc qui est un visiteur de l'autre monde, hein, qui est une divinité, hein, une espèce de héros, voilà. Donc, qui se promène pieds nus avec une énorme hache, et qui dit, eh bien voilà, je suis là pour défier le plus vaillant d'entre vous de venir poser la tête sur le billot et je lui coupe la tête et voilà, de faire en gros confiance au destin, hein, de faire confiance à ce qui va arriver. Et donc c'est
si je me rappelle bien, il s'agit de Gauvin, du très gentil Gauvin, hein, qui dit, bon ben d'accord, je veux bien me prêter à cela. Et bon, tout se passe bien. Donc si ce mythe vous intéresse, bien entendu, hein, vous pouvez toujours le retrouver. Il y a une très grosse littérature autour de ces légendes. Voilà, donc les passages, hein, de ce qui se passait à la cour d'Arthur. Et donc ici, en fait, le grand message, c'est que bon, ben, vous pouvez vous donner des défis, hein, c'est même difficile. Certains diraient même, voilà, je mets tout dans ce projet, je me jette à fond, on verra bien ce que ça donnera. Et ben voilà, c'est un peu ça, c'est un peu comme un saut dans le vide avec beaucoup d'optimisme aussi, voilà. C'est représenté un peu comme cela. Alors, avec ce chevalier vert, hein, ce chevalier de la nature, on rejoint un des archétypes très anciens qui évoque aussi Cernunnos, hein, chez les Gaulois, chez les Celtes, le grand dieu cerf, et donc Dieu lié à l'hiver, entre autres. Et puis, bien entendu, hein, qui dit être, être des bois et avec qui portent des bois ou qui portent des cornes, etc., on en arrive à, à Pan chez les Grecs, et puis aussi donc à notre fameux diable, hein, le fameux diable qui est représenté dans le tarot de façon générale avec le nombre 15, voilà, dans les arcanes majeures. Donc ce diable, il vous dit, ben allez-y, suivez votre instinct, puisque de toute façon, vous êtes suffisamment avisé, vous avez suffisamment de recul et d'expérience pour savoir comment communiquer. On vous recommande aussi de vous faire confiance, hein, voilà, de faire confiance à l'univers, pas forcément à tout le monde, mais en tout cas de vous faire confiance et de bien écouter votre instinct à certains égards, effectivement. Voilà, et alors, donc là, sur le plan socio-professionnel, il y en a qui auront pris leur temps, donc il y en a qui se sont engagés dans de longues recherches, dans de longues études aussi, de façon à pouvoir aller loin, hein. Voilà, quand je disais que tout à l'heure, il y avait eu de l'argent investi dans l'intelligence d'une personne, hein, pour son avenir professionnel, là on a la confirmation que c'est de l'argent bien investi ici. Alors on a énormément de vers ici dans ce tirage, donc le vert c'est la vie, c'est la sève qui monte dans les arbres, hein. C'est extrêmement bon. Avec Chronos, Saturne, on vous recommande la patience, voilà, et les choses s'apprennent, hein, en faisant, en refaisant, en relisant, en expérimentant aussi. Donc voilà, les rapports humains au travail, ça devrait aller, mais j'ai l'impression que là, on est quand même beaucoup plus concentré sur ce que l'on a à faire, sur les activités à faire au jour le jour, et les relations humaines doivent à un moment donné s'en tenir au strict, vraiment au strict rapport de travail. Ensuite, s'il faut équilibrer un peu à l'extérieur en allant boire un verre avec des collègues, pourquoi pas, hein, mais vraiment s'en tenir aux choses précises. Donc là, justement, une recherche d'équilibre encore. Bon, j'y reviendrai après. Il y aura probablement, là, pour certains, des histoires de prud'homme, des choses comme ça. On y reviendra tout à l'heure. Alors, ici, effectivement, l'élévation et les plaisirs. Alors là, ça s'adresse aux gens qui ont investi dans leur propre
dans leur propre bien-être, qui ont investi aussi dans un métier qui leur plaît. Donc certains qui veulent être indépendants, certains qui veulent être artistes ou être en relation avec les services qui font du bien. Voilà, donc vous vous reconnaîtrez. Donc on voit que ça fonctionne. Alors c'est pareil, hein, on a, on a on a ici une planète rapide avec Vénus, mais c'est quand même quelque chose que l'on ne fera pas à la va-vite. Si l'on veut réussir, il faut quand même se donner le temps d'y arriver aussi, mais avec beaucoup de patience et d'amour de ce que l'on fait, ça devrait bien se passer. Certains qui quittent ou envisagent de quitter une entreprise devraient pouvoir s'en tirer quand même bien sur le plan financier avec les dédommagements, hein, pour pouvoir ensuite commencer quelque chose qui leur plaît, hein, voilà, ou aller travailler chez un autre employeur, hein, faire des choses qui leur plaisent plus aussi. On a vraiment un besoin, une quête d'harmonie, voilà, c'est vraiment le mot ici qui vient. Là, on retrouve notre pendu, hein, représenté de façon très rigolote dans ce tarot du 19e siècle. Donc de 1860 précisément. Donc ici, hein, on voit la personne qui prend un peu de recul par rapport à certaines personnes de son milieu aussi, hein, qui ne s'écarte pas complètement, mais qui prend un peu de recul aussi, hein, de façon à ne pas se laisser trop influencer. On peut glaner les informations, mais surtout ne pas se laisser influencer. D'autant qu'ici, et là ça apparaît quand même, bon là c'est pas sympa du tout, hein. Ici on a une personne qui est tout l'inverse, hein, du roi d'épée quand il est à l'endroit, là à l'envers, c'est les conflits, c'est une relation de travail destructrice. On a affaire à des gens égoïstes, pervers, manipulateurs, hein, donc des parfaits sociopathes, hein, dans certains cas aussi. Donc là, s'il y a besoin de prendre du recul, de prendre un arrêt maladie, c'est peut-être à cause de certaines pressions qui ont été vécues au travail pour certains parmi vous. D'où le besoin aussi de vous retrouver. Voilà, donc surtout, hein, faites bien valoir vos soucis, vos problèmes. Alors les problèmes de santé qui sont dus à des problèmes relationnels au travail, donc soit vous, soit votre conjoint, hein, qui ont causé des soucis de santé, voilà, bien mettre tout cela en avant, et puis s'il le faut, aller au prud'homme, hein, de façon à pouvoir faire ensuite des choses qui vous plaisent davantage. Alors je parle de prud'homme comme si on était en France, mais bien entendu l'équivalent ailleurs dans le monde aussi, hein. Voilà, hein, donc le tribunal qui résout les conflits, les problèmes au travail, hein, tout simplement. Voilà, alors on voit que les choses s'arrangent. Ici, nous retrouvons Tempérance, notre bel ange gardien, hein, qui veille bien sur nous. Donc là, on est quand même très, très protégé. Moi, j'ai l'impression qu'il y a parmi vous, bon là, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide, hein. Donc parmi vous, certains étaient déjà au courant. Certains peut-être ont un petit peu trop levé le pied à un moment donné aussi et ont eu du mal à s'y remettre. D'autres ont pu se sentir découragés, mais ont continué quand même à garder le cap. Mais là, on a une espèce de dénouement, hein, qui va s'opérer ou qui va s'amorcer pendant l'automne ou au début de l'hiver, hein. Ça, c'est très possible, hein. Donc, on a quand même la force et la justice ici, hein, qui sont... voilà, vous ne vous laissez pas faire. En gros, c'est le gros message ici, hein, qui concerne votre vie socio-professionnelle aussi, hein.
Voilà. Là, on a un besoin de recul, un besoin d'aller s'ancrer ailleurs. Donc, pour ceux qui ont besoin aussi de se déplacer pour le travail, j'ai envie de regarder les cartes antérieures, là, de regarder notamment dans le paquet de l'introduction. Oui, alors on voit, hein, on voit hein, que de toute façon, vous avez toujours hein, des objectifs. On rejoint cette notion d'étoile hein, encore, de croire en sa bonne étoile, de croire en soi, hein, de ne pas se laisser marcher sur les pieds, surtout. Il y a une forme d'ancrage qui va se faire. Alors, si ce n'est pas à la fin 2020, ça va être en tout cas... ça va aller dans ce sens à la fin 2020. Il faudra voir ensuite hein, comment se passera 2021. Mais je sens qu'un nouvel ancrage est possible, une nouvelle façon d'envisager le travail, d'envisager les rythmes de travail aussi pour certains. Donc pour ceux qui ont eu des soucis de santé et qui reprennent le travail, hein, les choses devraient se faire de façon plus douce, plus mesurée. Voilà, pour les gens qui ont fait des burn-out aussi, réapprendre à doser, hein, à ne pas se surcharger de travail, à ne pas faire non plus trop d'heures ou de choses comme cela. Trouver l'équilibre à ce niveau-là. Hein. Voilà, j'ai l'impression que